Bienvenue sur l'Argus.fr. Si comme moi vous êtes captivé par ce dessin de la Twingo du futur réalisé par Sandeep Bambra, le directeur des concept cars chez Renault, eh bien vous allez tout connaître des secrets du modèle qui va sortir en 2026. On vous raconte tout avec la maquette à laquelle nous avons pu accéder en exclusivité. Sandeep, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous décrypter le design de cette Twingo. Le design est très proche du modèle originel. C'était vraiment une volonté que de reproduire ce design comme la première génération. Effectivement, dès le début, on a dit le vrai Twingo, c'est le premier Twingo. C'est une voiture qui était à la fois habitable, il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur pour un emprunt au sol qui était réduit. Aujourd'hui, la question, c'est toujours le même dans la ville. Il faut des voitures plus petites, mais avec beaucoup d'espace à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est parti sur cette typologie de voiture, une voiture qui est monospace pour créer le nouveau Twingo. Pour créer cette nouvelle Twingo, vous avez repris les proportions, vous avez repris plein de petits gimmicks. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le design de cette maquette qui se trouve à côté de nous? Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a mis des roues dans les quatre coins. Vraiment, on voulait donner le plus d'espace à l'intérieur. On a mis évidemment une plateforme électrique, elle est basée sur notre ampère small, et ça fait un objet qui tourne sur lui-même avec des très belles proportions. Une fois qu'on a fait ça, on a placé une cabine le plus monovolume possible, dans une seule forme, et on a mis l'accent pour donner plus d'espace à l'intérieur. Après, bien sûr, on a trouvé, comme vous avez dit, quelques gimmicks de Twingo, par exemple les phares un peu écrasés, un peu des yeux de grenouille, qui a marqué quelque part l'histoire de Twingo. On a recréé ça, mais en techno très moderne, avec une forme quasiment vide, avec la couleur caisse à l'intérieur, sur les phares. On a retrouvé un même type de forme pour les feux arrière. Et après, on a travaillé quand même un design qui est très simple, parce que Twingo, elle est iconique ou timeless, on peut dire, parce qu'elle était très simple aussi. Et ça, on a essayé de respecter. Vous avez même été jusqu'à respecter ces trois fameuses entrées d'air qu'on trouve sur le capot avant. Ça, pareil, c'est indissociable de la Twingo première génération. C'est vrai. Et là, on a rendu fonctionnel aussi, comme le premier Twingo. Là, c'est des entrées d'air pour la climatisation. Le centre de la voiture, donc matérialisé par ce logo en losange, cette technologie un peu numérique, ce sera quelque chose qu'on pourrait avoir éventuellement. C'est vrai. Sur le concept car, on a fait ça comme un écran. Du coup, c'est un objet vivant qui communique avec l'utilisateur. En série, je pense que ça va être difficile à traduire ça. On va essayer de limiter les coûts de cette voiture-là pour faire une voiture qui est abordable et une voiture électrique pour tout le monde. Et du coup, je pense que cette logo-là, dans cette forme-là, elle ne passera pas. Quand vous dites abordable, c'est quoi? La Twingo de 2026, elle sera à quel prix par exemple? Luca, il a promis qu'on va faire cette voiture sous 20 000 euros. Du coup, ça, c'est notre objectif et on travaille dur pour ça. On a parlé de la partie avant. Parlons un peu du profil de cette voiture. Oui. Contrairement à la première génération, il y a quelque chose de très différent. Oui. C'est l'empattement et vous avez pu greffer une porte supplémentaire. Là, on est passé, au lieu de 3 portes, on est passé sur un 5 portes. Parce que déjà, le marché de 3 portes, elle est beaucoup plus limité. Et aujourd'hui, quand des gens ils ont des enfants, c'est très compliqué d'utiliser un 3 portes. Et du coup, on a fait un choix de rester sur un 5 portes sur cette voiture-là. Effectivement, on a un empattement qui est très long. On a un empattement qui est presque 2,50 m. Ça, grâce à la plateforme électrique, on peut le faire ça. Et ça donne beaucoup d'espace à l'intérieur. Du coup, là, les rangs 2, il va être bien servi aussi dans cette voiture-là. Donc, on aura peut-être la modularité qu'on avait sur la Twingo 1, sur cette Twingo 2. C'est quelque chose qui est très important pour la Twingo. La modularité, c'est un sujet qui en travaille. Aujourd'hui, on n'a pas une réponse concrète, parce qu'on est quand même en 2024, pour une voiture qui sort en 2026. Du coup, il y en a un peu de temps pour répondre à cette question. Sandeep, on a parlé de la modularité, mais c'est une voiture pour combien de passagers? Combien de personnes? Elle est destinée pour 4 adultes d'un grand taille. Du coup, moi, je peux rentrer 4 fois dans la voiture, par exemple. On a parlé de l'empattement de la voiture, on n'a pas parlé de ses dimensions. À quoi elle ressemblera la Twingo de 2026? Là, aujourd'hui, on parle de cette maquette-là. Du coup, je ne peux pas donner exactement des codes de voiture de série. Encore, on est un peu trop tôt. Par contre, cette maquette-là, elle est à 3,75 m en longueur. Elle est 1,73 m en largeur et 1,47 m en hauteur. Du coup, ça reste vraiment une voiture de segment A, un peu plus petit que le R5. Et justement, chacun il a son territoire entre les deux voitures. On sait que sur la Twingo première génération, il y avait un joli toit ouvrant. Vous êtes peut-être encore en discussion sur ce sujet? Oui, vous avez effectivement raison. C'est quelque chose qu'on discute, c'est quelque chose qu'on travaille dessus. Soit le toit ouvrant, soit un toit panoramique comme celui-ci. C'est un coût. C'est à voir si c'est le bon investissement pour ce projet-là. Aujourd'hui, tout ça, c'est pas validé. Sur la partie
spécifiquement arrière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés du design de l'arrière de la voiture? Sur l'arrière de cette voiture-là, déjà on a des proportions incroyables. On a une petite cabine, mais elle est assise très très bien sur ses roues. Et une fois qu'on a fait ça, on a travaillé une lunette arrière avec un creuset en dessous. Ça c'est quelque chose qui était emblématique de Twingo. Elle avait cette creuset en petite partie négative que vous voyez ici en dessin en dessous. Et après, on a travaillé des phares très simples en forme d'un clocher en fait, qui rappelle un peu le Twingo. On se fait un petit focus sur les roues, parce qu'elles sont XXL ces roues-là. Je ne pense pas que forcément on ait ça dans le futur, quoique, je ne sais pas. Mais dites-nous un peu ce que vous avez cherché à reproduire, parce que c'est pareil, là aussi il y a un clin d'œil à la Twingo première génération. C'est vrai, on est inspiré d'un jante Twingo de première génération. C'était même pas un jante, c'était un enjoliveur d'époque qui en a utilisé pour inspirer ses roues. Et effectivement, ces jantes-là, ils sont un peu grands, ils sont 18 pouces. C'est quelque chose qu'ils ont essayé de garder pour le série. On va le voir si on arrive à garder jusqu'à bout. Je pense que les belles roues bien placées au bon endroit, de bonne taille, je pense que ça joue beaucoup pour un beau design en fait finalement. Grâce à ces roues et ces pneus de cette taille-là, on peut simplifier l'objet en fait finalement. Et on est parti sur cette démarche-là, même pour la voiture de série, et c'est ça qui va être assez incroyable. J'entends déjà les utilisateurs qui vont dire « Oh là là, oui, c'est très joli, mais c'est une voiture urbaine, citadine, donc on a peur pour les coûts. » Qu'est-ce que vous avez fait pour justement parer à ces chocs urbains qu'on pourrait avoir au quotidien? Justement, c'est un sujet qui est très proche de notre cœur, parce que moi je vis dans la région parisienne, et c'est vrai quand on regarde en Paris, souvent on a besoin d'être protégé, on va dire. Et du coup là, on a travaillé des zones sur la voiture, surtout dans le pare-choc avant et arrière, on a travaillé des espèces de bumpers, en fait, on peut dire, qui sont caoutchouteux, qui sont faits dans un matériau qui est assez durable. Et ça, c'est pour les petits chocs, effectivement, pour vivre bien dans un ville. Un petit mot sur l'intérieur, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui sur cette maquette, c'est synonyme de ce qu'on verra dans le futur? Cette maquette-là, elle était faite l'année dernière, et du coup, cette maquette-là, c'était vraiment au tout début de notre réflexion d'intérieur de Twingo. Du coup, tout ce que vous voyez là, il ne promet rien par rapport à la voiture de série. Je suis sûre que Sandeep ne dit pas forcément tout encore. C'est pas forcément la vérité. Une dernière petite question, Sandeep, cette fois, sur les logos. Vous avez aussi cherché à réinventer, alors pas le nom Twingo puisqu'il est iconique, mais les logos de Twingo. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments caractéristiques de ce lettrage à l'arrière sur le haillon? On a des designers surdoués dans nos équipes. Hein. Et du coup, François, qui est dans nos équipes, qui dessine toutes les typos, toutes les monogrammes chez nous, il avait cette super idée de prendre des éléments de cette voiture-là pour dessiner une police. En fait, il a dessiné A à Z toute la police, et c'est cette police-là qu'on a utilisée pour dessiner le nom Twingo. Du coup, si vous regardez par exemple le N dans cette police-là, il ressemble le feu arrière de cette voiture-là. Le G, il ressemble à une petite flèche qui marque souvent un point dans une ville, et ça c'est assez sympa. Le petit plus qui remplace le T dans le nom Twingo, elle remplace voilà, le côté positif dans la voiture électrique par exemple. Une question sur le fait de cette plateforme électrique, ça vous a permis aussi d'avoir un petit moteur que vous avez intégré où? Qu'est-ce qui vous a permis finalement de gagner de l'espace à l'intérieur? Effectivement, c'est une très bonne question. Par rapport à l'R5, on a fait un moteur plus petit parce que la voiture elle est plus petite, elle a des besoins plutôt ville. Et ça nous fait gagner un peu d'espace. Après, on a fait aussi un batterie pack qui est plus petit. Du coup, on aura deux tailles de batterie pack plus petit qu'R5 dans les deux cas. Du coup, on a gagné un peu en poids, un peu en taille, et c'est ça qui fait que la voiture elle est un peu plus compacte. Sandeep, la dernière question, c'est cette maquette aujourd'hui, elle préfigure à combien la Twingo du futur? Là, sur l'extérieur, on est à peu près entre 80 et 90% sur la voiture de série. On est dans le même type de réglage qu'on avait fait sur le Concept 5 et l'R5 sur ces voitures-là. Du coup, assez proche en fait finalement. On a hâte de la découvrir. Merci pour toutes ces explications et tous ces éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous, internautes de l'Argus, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'actualité auto. À bientôt.